Drôle de juriste de fin d'année, c'est Noël, et comme c'est Noël, eh bien on doit se voir avec une reine pour Noël. J'ai le plaisir d'accueillir Leila. Bonjour Leila. Bonjour Stéphane. Alors d'habitude on se voit à Londres, donc merci beaucoup à vos parents de vous avoir invité pour les fêtes de fin d'année et votre anniversaire. Bon anniversaire je crois. Merci. À Paris. X années. X années. Non, années. comme le Christ, c'est voilà. plutôt pas mal. Ouais, donc, en plus, c'est vrai, comme le c'est Christ. une bonne année. Alors, on se voit d'habitude à Londres. Vous allez nous parler de votre vie qui a commencé par du droit dans des cabinets, du droit social. Mais aujourd'hui, en fait, ce sont des beautiful souls, si j'ai bien compris. Voilà, des belles âmes. Donc, je pense que j'ai eu un parcours plutôt classique. J'ai commencé ma carrière en France et je suis allée au Royaume-Uni il y a 5 ans et demi. Quelle idée ? Franchement, jusque maintenant, je me demande, je pense qu'il y a une belle phrase que j'aime beaucoup en anglais, mais qui dit que la vie, c'est ce qui arrive quand on a prévu autre chose. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je pense que j'avais plein de projets et j'avais vraiment ce rêve d'être avocate en France, de porter la robe. Et c'est vraiment en plus un rêve que j'ai depuis que je suis petite, parce que aussi longtemps que je me souvienne, depuis toute petite, j'ai toujours dit je veux pas être maîtresse, je veux pas être boulangère ou quoi que ce soit. C'était avocate. Et donc j'ai tout fait pour le faire et j'ai eu mon CAPA en 2017 et en 2018 je suis allée en Angleterre. Donc comme quoi j'ai même pas eu l'occasion de porter la robe. Très petite expérience en cabinet d'avocat, mais quand même dans des cabinets comme Vattier et tout ça. Voilà. Quel souvenir vous en gardez? Parce que c'était plutôt classique en fait comme apprentissage. Voilà, mais en fait, entre mon Master 1 et mon Master 2, j'avais déjà eu un petit break. Donc j'avais ce qu'on appelait à l'époque un parcours atypique, mais maintenant quand je vois mon parcours je me dis mais il avait rien du tout d'atypique, mais alors là mais vraiment rien. Et donc j'avais déjà 3 ans d'expérience en droit social. Oui, vous aviez bossé chez Manpower je crois. Voilà, j'ai bossé chez Manpower, chez Corian, où j'avais été juriste droit social, j'étais en charge des litiges sur 4 régions. J'ai bossé chez Server, qui était une filiale d'Air France. Air France à l'époque. Et juste au moment, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que j'ai travaillé en plus en droit social, j'arrivais toujours dans un contexte de M&A, fusion-acquisition, donc perturbation sociale. Mais du coup, c'était de belles expériences avec un parcours non seulement en relations individuelles, mais aussi avec les syndicats, etc. Donc c'était une expérience plutôt riche, autant en tant que juriste qu'au cabinet Vattier. Et j'ai vraiment adoré, mais je voulais faire un break et c'était vraiment censé être temporaire, je voulais voyager. J'ai même fait le chemin de Compostelle. C'est ce qui m'a décidé en plus à aller à Londres. J'étais censée partir une semaine et au final j'ai fait 1700 km à pied. Pas mal. Ce qui est quand même pas mal depuis le Puy-en-Velay jusqu'à Finistère, 100 km après Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je pouvais faire 1700 km à pied, qui était quand même un gros exploit, et je vais pas raconter ma vie, mais avant j'étais malade et quand j'étais plus jeune, j'avais besoin d'assistance respiratoire. D'accord. Donc le fait d'avoir pu faire ça, d'avoir traversé les Pyrénées, etc. à pied, je me suis dit en fait je peux tout faire. Et donc cette crainte que j'avais, même si j'avais cette appétence pour l'étranger, parce que je parle 5 langues, mais ça c'est une autre parenthèse, je me suis dit c'est bon, j'y vais. Et j'étais censée rester 3 mois à Londres, et au final, j'avais vraiment cet appétit de me dire non, je ne peux pas partir du sol anglais sans avoir ce que moi je considérais comme étant une réussite. Donc j'ai commencé bien sûr par le bas, parce qu'au début je pensais que c'était temporaire, j'ai travaillé en tant que serveuse, en tant que hôtesse d'accueil, en tant que brand ambassador, donc je faisais de l'événementiel. Et jusqu'à ce que je puisse avoir une première expérience dans le juridique, et ensuite tout s'est enchaîné petit à petit, mais c'était vraiment, je pense, les 2 années, l'année et demie post-CAPA, c'était une année de résilience, d'expérience et d'aventure, et ça m'a énormément apporté en plus par la suite pour mon expérience juridique. C'est marrant parce que c'est ce qui m'a vraiment forgé et qui a forgé ma personnalité d'aujourd'hui. Avant, j'étais plutôt classique avec une personnalité qui était là, mais plutôt en retrait. Et le fait d'avoir exploré les choses, d'avoir appris à faire autrement. Et en Angleterre, j'avais pas le choix. En fait, c'est pas, je faisais pas tâche, c'est pas ça, mais je sortais déjà du décor. J'avais un accent français. Ça a du charme. Voilà, ça a du charme, mais je suis différente. Donc, en fait, je savais que je ne pouvais pas faire compétition avec un solliciteur, un avocat pur anglais. Il fallait que je embrace, je suis désolée de faire des anglicismes, mais que j'accepte en fait toutes ces particularités de mon parcours
Et du coup, j'ai bossé pour des grands groupes, pour des boîtes internationales qui avaient justement cette appétence pour des parcours multilingues, etc. Donc, vous diriez que les Anglais sont plus ouverts que les Français finalement dans cette oui. partie humaine? Oui, parce que même, par exemple, je pense en France, en Angleterre, mon accent n'était pas une barrière. Ouais. À me faire comprendre, etc. Même si parfois je faisais quelques petites erreurs, mais je considère que je suis bilingue. Mais c'est vrai qu'il arrive que parfois, voilà, il y a des petites erreurs qui se glissent ou de prononciation, parce qu'on prononce pas les mêmes choses aussi en Angleterre que l'anglais que moi j'ai appris plutôt américain. Et là-bas, en fait, on appréciait ça, le fait que surtout que j'étais sur des postes où, en fait, multijuridictionnels, donc où je pouvais parler avec l'Amérique du Sud, les États-Unis, le Japon, enfin différentes régions, et donc on appréciait vraiment ces qualités-là. Et donc les petits détails, en fait, on s'en foutait et on m'a aussi encouragée à utiliser ma créativité, ma personnalité. Il y avait vraiment cette ambiance d'entreprise. On dit ah oui, t'es fun ou t'es... En fait, c'est encouragé. C'est marrant, alors qu'en France, j'avais vraiment ce sentiment où c'était... Il faut... Je pense aussi, c'est peut-être mon côté naïf, donc je voyais pas trop les jugements. Et je pense que c'est mieux d'évoluer dans la vie, en fait, sans avoir peur du jugement et en étant soi. Mais en fait, la personnalité est encouragée, puisqu'ils estiment qu'en fait, dans une équipe, ou peut-être que j'ai eu de la chance aussi, on attire, quand on est naïf comme moi, en fait, j'évolue dans la vie, j'ai l'impression que de belles expériences arrivent à moi parce que je suis curieuse et j'ai cette énergie, voilà, j'attire ça, mais sans prétention, mais c'est une question d'énergie. Et en fait, je suis toujours tombée et quand je suis tombée sur des équipes qui n'appréciaient pas, et j'ai eu certaines mauvaises expériences, eh bien, je pars. J'estime que j'ai pas besoin de rester. Mais je suis tombée sur des environnements où j'ai vraiment eu de la chance, où en fait, c'est considéré que c'était un rouage un peu, et chaque personne avait un but. Donc, il y avait des personnes qui étaient plus réservées, qui faisaient d'autres choses. Ouais. Ma créativité a été dans mon dernier poste où, en fait, on m'a un peu laissé faire ce que je voulais. Ils se sont rendus compte que ce que je faisais, ça marchait. Chez Ibrevia ? Chez Ibrevia, voilà, en Legal Tech. Alors oui, parce que vous avez connu notre première rencontre, je crois que c'était Legal Geek à Londres, ouais. Et vous avez connu en plus en Grande-Bretagne l'essor des Legal Tech, ce qui fait que c'était aussi un secteur peut-être assez ouvert et plus que celui des avocats londoniens. Voilà, en fait, je trouve ce que j'aime bien en fait dans les carrières juridiques. En commençant ma carrière juridique, je pensais qu'il y avait que deux choix, juriste ou avocat. Et donc bien évidemment, après, je me suis rendu compte que ce n'était pas les deux. Non, prof, ça m'intéresse. Enfin, j'adore enseigner, mais ça m'intéressait pas. C'était pas ou juge, etc. Mais pour moi, il y avait que deux choix. C'est deux choix à la classique. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses, compliance, conformité, tout ça. Mais en allant en Angleterre et que j'ai découvert les legal tech, je me suis dit, mais en fait, je peux utiliser mes connaissances juridiques. Et en plus, je peux utiliser ma créativité, je peux utiliser mon côté commercial, enfin d'autres compétences qui étaient là, que j'avais dans ma valise. Juste à révéler. Voilà, que je ne pouvais pas vraiment utiliser. Et là, c'était apprécié. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a tellement de possibilités de carrière que c'est dommage parfois qu'on se limite ou qu'on pense que ce sont un peu des carrières, comme je dirais, de juriste qui a raté. Parce que souvent, en fait, on présente ça en disant « Ah, j'étais un juriste pas content, j'étais un avocat pas content, j'ai fait un burn-out, rien n'allait. » Et du coup, en fait, voilà, j'ai changé de voie. Et ça donne un peu comme ce côté carrière par défaut. Un peu. Alors que ce que vous dites, en fait, c'est que le courage serait de frapper à plusieurs portes et de s'avouer qu'il n'y a pas que deux métiers dans la vie, mais qu'aujourd'hui, il y a une richesse incroyable dans le droit. Et que c'est aussi, on est dans une nouvelle génération. Et encore, je suis même pas la toute jeune nouvelle génération, mais je suis entre deux, j'ai presque 10 ans de carrière en droit. Et en fait, on a le droit d'explorer. C'est pas la fin du monde, un an de break, faire une boîte tous les ans, etc. C'est même encouragé en étant jeune, histoire de trouver sa voie et de faire un peu sa patte. Et après, et surtout, on n'est pas des arbres. Ça veut dire que si on aime cette carrière-là pendant 2-3 ans, eh bien voilà, on reste. Et puis après, on a le droit d'évoluer, de revenir à la vie d'avocat, à la vie de juriste. Il y a tellement de métiers aujourd'hui que ce serait dommage
de se limiter. Alors, vous n'êtes carrément pas limité, puisque vous avez une très jolie couronne. C'est quoi cette idée qui a donné un feuilleton, qui fait que vous avez un album photo avec des personnalités assez incroyables, avec plus de 400 ? Plus de 400 personnalités juridiques dans le monde, aux États-Unis, Afrique du Sud, Espagne, Inde, France. Il y a encore 2 autres pays. Australie, Nouvelle-Zélande, puisque... Voilà, il y avait Australie, Nouvelle-Zélande. Et il y a peut-être... et Pays-Bas. Et Pays-Bas. Alors, pourquoi ? Alors, je pense que c'est aussi un thème qui m'est assez cher, la diversité et l'inclusion. Et ça, c'est vraiment par rapport à mon évolution dans le monde du droit et le fait qu'il y ait des sujets tabous dont on ne parle pas. Et en fait, même en commençant ma carrière, et même étant moi-même par exemple, une fille d'immigrés, ce qui est marrant, c'est que du coup c'est plutôt contradictoire. Mes parents m'ont éduquée en me disant il faut rentrer dans le moule, il faut pas faire, faut pas être différent. En situation de handicap, soit comme tout le monde. Voilà, il faut être comme tout le monde, il faut se battre, parce qu'il faut qu'on réussisse, donc il faut être un peu comme tout le monde et se plier un peu aux règles. Et ce que je comprends, ça a été une bonne règle parce que ça m'a permis d'observer. Et ça, je trouve que je dis pas... de s'intégrer. Voilà, et de s'intégrer. Mais par contre, ça laisse parfois le côté où on oublie notre personnalité, on oublie notre background, notre histoire. Et en fait, tous les individus, on a chacun une histoire à raconter. Et souvent, on nous dit, ah oui, il faut rester pro. Et le côté perso, c'est comme si un peu, c'est une honte, quoi. Du lundi au vendredi, on est quelqu'un. Et le week-end, tu peux être qui tu veux, mais tu ne le ramènes pas au bout. Non, on vient sur voilà. sur Drôle de juriste. Voilà, sur Drôle de juriste. Et du coup, en fait, les couronnes, c'est surtout un symbole surtout pour aider les personnes à s'affirmer. Et il y a assumer ce petit côté paillette ou cette petit côté épice qu'on a tous, ce petit côté épicé, et ça veut pas dire parce qu'on assume cette partie-là de nous qui est unique, qu'en fait on disturbe, on interrompt, on perturbe en fait l'écosystème juridique. Donc voilà. Et donc ce sont des belles âmes en fait en droit. Au départ, c'était Legal Tech, mais c'est plus large ? Ouais, c'est plus large. C'est les juristes, les avocats toute personne dans le monde juridique, que ce soit Legal Tech ou pas Legal Tech. Et j'ai donné jusque maintenant 36 couronnes. Et en fait, l'idée, je le fais vraiment comme une association, en fait, un non-profit. C'est vraiment mettre en lumière les profils de personnes, raconter leurs histoires et les encourager, en fait, à assumer, à oser. Et moi-même, je le dis parce que si on ne m'avait pas donné un environnement où j'ai pu m'assumer, je n'aurais pas découvert que j'étais créative. Rien que cette compétence-là a créé, je pensais que j'étais quelqu'un d'intelligente, qui avait un très bon raisonnement juridique. Mais par contre, je ne pensais pas que j'avais cette petite fibre artistique que je me suis découverte justement en m'assumant petit à petit. Même dans le droit, on ne vous a pas dit que la créativité était... Si, on m'avait dit, mais pour moi, j'estimais pas que c'était... de la créativité, enfin paillettes. Voilà, parce que j'adore l'art, voilà, mais je m'étais dit c'est de la créativité juridique, quoi. C'est pas ça fait soulever des sourcils de quelques juristes, mais pas grand monde, quoi. Voilà, sans plus. Bon alors, je vous vois venir. J'ai le choix entre me ridiculiser avec la couronne de César et faire partie de votre club. Ah, mais vous faites déjà partie du club, Stéphane. Alors, je vais prendre pour la fin de l'interview, parce que je vois le temps passer trop vite. Ouais. Oh, petite tête, hein, quand même, vos amis. Oui. Ah bah celle-là, elle est encore plus petite. Hein. Alors, comment on vous voit, Léla, du coup, dans 10 ans, quand vous reviendrez, j'espère, avec nos amis de l'Ex-Base, pour faire un drôle de juriste, vous aurez encore un autre métier, une autre facette ? Je pense. J'espère, et c'est toujours dans le monde du droit, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à explorer. Ouais. Et surtout, j'ai pas envie de perdre espoir. Je trouve que c'est une belle branche. Donc, peut-être un nouveau métier, peut-être, je sais pas.
Franchement, pour le coup, autant il y a 5 ans, on m'aurait posé la question, j'aurais dit oui, avocat, associé, quelque chose. Mais là, l'avenir nous le dira. Ben écoutez, on vous souhaite en tout cas de rencontrer encore plein de belles âmes. On vous remercie beaucoup pour la couronne que je partage avec Sarah et avec tous les amis de l'Ex-Base qui nous ont permis de démarrer ce programme avec Open Law. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous faire un coucou pour Noël et j'espère à très vite. Alors peut-être sur le chemin de Compostelle, vous y retournerez ou autre chose? Franchement, ouais. Je pense que c'est une expérience tellement magique et en plus tellement de chemin que j'y retournerai sans doute. Mais en tout cas, merci d'avoir pris le chemin qui passe par les studios de l'Ex-Base. Ouais. Une bonne fin de journée, une très belle année et encore un bel anniversaire. Merci beaucoup Stéphane. Au revoir. Au revoir.